Enfin, troisième sous-partie dans ce grand 2 sur le réveil des mémoires depuis les années 70. Donc troisième sous-partie, l'évolution donc du regard sur la résistance et les résistants. Donc grand C, résistance et résistants. Alors, concernant la résistance, l'État français continue d'entretenir la commémoration. Alors comment? Tout d'abord par le concours national de la résistance, donc, qui est proposé aux lycéens de France de faire, donc, que peut-être on vous a proposé de réaliser, mais surtout également à travers des lieux de mémoire. Donc, je vais vous montrer un peu sur cette carte de France quels sont ces lieux de mémoire importants qu'il faut retenir et que l'État utilise afin de commémorer la mémoire de la résistance. Alors, il y a des lieux anciens, des lieux de commémoration donc, qui existent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que le général de Gaulle met en place. C'est par exemple le Mont Valérien que nous avons vu dans la première partie, donc dans la région parisienne. C'est également l'île de Sein, donc au large des côtes bretonnes. C'est encore la ville de Lyon. Donc tous ces lieux sont des lieux anciens de la mémoire de la résistance. À cela s'ajoutent des lieux nouveaux, plus récemment, mais qui restent en fin de compte dans la continuité de la logique de la commémoration de la résistance donc par l'État français depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ces lieux nouveaux, c'est le plateau des Guillières en Haute-Savoie, et puis c'est également Vassieux en Vercors, donc autre maquis de la résistance. Donc le plateau des Guillières devient un lieu de commémoration en 2007, Vassieux en Vercors en 2009, à chaque fois à l'initiative du président Nicolas Sarkozy. Toutefois, la figure du résistant évolue dans le cadre de cette mémoire officielle. On ne va plus parler de la résistance seulement avec un grand R, en fin de compte, qui montrerait quelque chose d'uni, et voire d'unique, mais des résistants. En fait, l'État commémore de plus en plus des individus ou des groupes d'individus représentatifs de la diversité des résistants. Alors c'est dans ce contexte-là, notamment, que le président Nicolas Sarkozy, là encore, demande que la lettre du jeune résistant communiste Guy Mollet, fusillé par les Allemands le 22 octobre 1941, soit lue donc au lycéen de France en 2008, donc c'est ce qu'il demande. Voilà. Et ça témoigne donc de cette diversité qui a été une réalité historique, diversité de la résistance française, qui est une réalité historique, et que aujourd'hui l'État français intègre comme une composante et donc ne cherche pas à présenter une seule résistance unie qui aurait sauvegardé les valeurs républicaines. Donc là, un président de droite qui présente une résistance de gauche et même d'extrême gauche en la personne de Guy Mollet, donc résistant communiste. Et puis, autre signe de cette pluralité de la commémoration de la résistance, en fait, la figure du juste. Alors, la figure du juste apparaît. De quoi s'agit-il? Alors, à l'origine, c'est un titre décerné par l'État d'Israël à des personnes ayant contribué à sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Schindler, que nous avons évoqué précédemment, donc cet industriel allemand, a reçu ce titre donc de juste parmi les nations. Alors en France, on compte 3000 justes reconnus par Israël, donc dans le cadre de ce titre. Donc 3000 personnes ou groupes de personnes ont reçu ce titre de juste parmi les nations. Groupe de personnes, par exemple, vous avez le village du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, qui a reçu ce titre-là. Sinon, après, ce sont des individus, instituteurs, personnes religieux, toutes sortes de personnes qui, à titre individuel, ont choisi de résister et surtout d'essayer de sauver des juifs du génocide.
Au total, il y a 23 000 juifs, pardon, 23 000 justes reconnus par l'État d'Israël. Alors, la France, un certain nombre de députés ont proposé des lois pour créer un titre français du juste, mais ces lois n'ont pas abouti et ont été transformées en fait en journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité en 2005, ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, donc qui est cette dernière journée de commémoration mise en place. Mais le fait qu'il y ait eu cette volonté de créer un titre du juste de France est bien le signe qu'il y a la volonté de prendre en compte la diversité de la résistance française et de souligner sa pluralité. Donc de la commémoration de la résistance, l'État passe à une commémoration des résistances en lien avec les revendications de l'identité plurielle de la France.